Hello, je suis à Toulouse et en ce moment même au stade toulousain. Je suis venue à la rencontre de Vincent Clerc. Vincent Clerc qui est un grand champion de rugby français. Il est triple champion de France, triple champion d'Europe. Salut! Salut! Désolé pour le retard. Mais pas de soucis. Tu sais bien que les Toulousains sont toujours en retard. Et bah voilà, au moins tu... Je manque pas la règle. Bon, ça va? Ça va très bien, je suis toujours content de revenir ici. On est chez toi ici? On est à la maison. À la maison. J'y ai passé 15 ans, donc tu vois, ça fait toujours plaisir de revenir. Ça me manque pas souvent, mais quand je suis là, quand même, quand je vois le terrain, ça me manque un peu. Je suis né à Grenoble, j'ai grandi à Saint-Égrève, un petit village juste à côté. Et puis j'ai commencé le rugby au Fontanil-Cornillon, donc voilà, jusqu'à mes 20 ans, j'ai vécu là-bas. J'ai vu que tu voulais être kiné quand tu étais petit. Ouais, bah en fait, j'étais pas trop prédestiné au sport de haut niveau. Pourquoi ? Parce que déjà, j'avais pas les qualités physiques. J'ai grandi tard, je me suis formé tard. J'ai développé plutôt la partie mentale pendant des années. Et donc, du coup, j'étais plutôt projeté sur faire un autre job. Et c'était kiné parce que ça restait, comme je l'idéalisais, dans le milieu du sport. Tu as commencé à quel âge le rugby ? 8-9 ans à peu près, j'ai fait un peu de tout avant, un peu de judo, un peu de tennis, enfin comme les gamins qui essaient pas mal de sport. Et puis j'ai été attiré par le rugby, par mimétisme je pense d'abord, parce que mon père en faisait. Donc ta carrière elle a commencé comment en fait ? Je suis rentré au centre de formation à Grenoble. Ouais. Le club est tombé en Pro D2, donc du coup fuite de talent, il y avait beaucoup de joueurs étrangers à l'époque. Ouais. Donc ils ont fait appel aux jeunes, ils n'avaient pas trop le choix. Et puis ça s'est bien goupillé puisque j'ai commencé à jouer en Pro D2. Ok. Très vite, j'ai fait ma première sélection en équipe de France à Grenoble avec les moins de 20 ans. Ouais. De là, Toulouse m'a repéré, m'a appelé, je suis allé à Toulouse et 2 mois plus tard, j'étais en équipe de France. Donc à l'espace de 8 mois, je suis passé de jeune en Pro D2 qui n'avait jamais rien connu à équipe de France moins de 20 ans et à la grande équipe de France. Donc c'est allé très vite sans le temps de calculer. Ouais. Incroyable. Bon, on va s'entraîner, tu me montres ? Je te montre ça, t'es prête ? Bravo, première transformation. J'ai eu des coups durs, c'est des blessures, ouais. Des blessures qui t'éloignent entre 8 et 9 mois du terrain. On ne peut pas passer une carrière de rugby, c'est un sport qui est quand même assez traumatique sans se blesser. Et je crois que les carrières, elles se font aussi sur la capacité à se régénérer, à récupérer et à revenir au meilleur niveau quand on se blesse. La plus dure, ça a été sûrement la dernière quand j'avais 35 ans. Se blesser, rupture du tendon d'Achille, on ne sait pas si on va arrêter ou continuer. Et du coup, là pour le coup, le mental de se dire être toujours positif et se dire qu'on peut arriver à remettre le corps au niveau en changeant ses méthodes de travail, en changeant un peu ses qualités, mais que ça peut fonctionner, ça a été une étape importante, mais ça m'a forgé, ça m'a construit. Le but, c'est en fait de travailler tout seul, parce qu'on est tout seul quand on est blessé, mais de rester près du collectif. En fait, c'était en gros 2 fois par jour. Il y a toute une période récupération après les matchs, parce que le corps il a besoin de bien récupérer pour être en forme après. Et après, il y avait une partie technique où on travaillait tout ce qui est technique individuelle, une partie très collective et une partie physique où on faisait de la musculation, de la course. Moi je courais, j'essayais de courir vite, donc je faisais beaucoup d'athlètes en parallèle. Et d'ailleurs tu es le meilleur marqueur du top 14 de tous les temps, j'ai vu. De tous les temps, ouais. T'as marqué 101 essais. J'ai eu cette chance-là sur mon dernier match de ma carrière, de marquer le dernier essai qui m'a permis de battre le record. Qui est d'ailleurs, ce dernier essai était sûrement le plus facile de ma carrière parce que c'est un cadeau. Mais non. Le 101e. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai un ami qui est rentré dans le but, qui aurait pu aplatir et qui m'a offert le ballon pour que je marque cet essai. Mais ça symbolisait un peu ce que j'avais vécu pendant des années. C'est de construire aussi une bande de copains.